Ma thèse a pour but en fait de reconstituer l'évolution des pédopaysages et des agroécosystèmes dans les Alpes du Nord, donc entre la période de l'Holocène jusqu'à l'Anthropocène à partir des sédiments lacustres. Donc si je dis ça d'une autre façon plus compréhensible, donc on va regarder en fait l'évolution de l'environnement, donc l'évolution de la végétation, des pratiques agropastorales et en lien donc avec le climat sur des périodes de temps qui vont aller du plus récent, donc aujourd'hui, jusqu'à 2000, 3000, 5000 ans. Donc là, et en fait, on va essayer de voir un petit peu comment l'homme a modifié les paysages depuis qu'il s'est installé dans les milieux de montagne et quel effet il a eu sur la couverture pédologique, donc sur les sols, avec les différentes activités qui se sont succédées, comment il a modifié la végétation. Alors tout d'abord, on a besoin d'un lac pour cette étude parce qu'en fait, le lac, ça nous sert d'archive. Donc c'est ce qui va permettre d'enregistrer toutes les informations de l'environnement, l'état de l'environnement. Chaque année, on a du sédiment qui va se déposer au fond du lac et enregistrer la végétation par le biais des pollens, par le biais de l'ADN des plantes. On va aussi retrouver l'ADN des animaux, donc des poissons, des mammifères. Donc s'il y a eu des troupeaux de vaches il y a 2000 ans, on va pouvoir enregistrer cette information-là. S'il y a eu des troupeaux de moutons il y a 1000 ans, on va aussi pouvoir avoir cette information-là. On a choisi le lac d'Arboin parce que c'est un lac, on va dire, d'altitude moyenne. On n'est pas encore très haut, donc on a un développement des sols et des activités qui est possible et qui est encore d'actualité puisqu'on fabrique encore du fromage autour du lac. Et donc potentiellement, il y avait déjà ce genre d'activité il y a 1000 ans et possiblement il y a 2000 ans, et c'est ça qu'on va chercher à regarder dans les sédiments. Alors tout de suite, avant que le sédiment, le tube finisse de sortir de l'eau, on va mettre un bouchon au bout, parce que le tube en fait c'est comme une paille, et on va finir de le reboucher par-dessus, donc avec de la mousse fleuriste qui va passer à travers l'eau et venir fermer le haut du sédiment. Puis donc on va recouper donc, le tube à la hauteur de sédiment dans le tube. Donc là c'est la limite du contact avec l'eau du lac. Donc sur le bas de la carotte, on a des matériaux, des sédiments qui sont beaucoup plus clairs. On a un changement de couleur à ce niveau-là, je sais pas si c'est visible. On a un sédiment qui devient beaucoup plus foncé. Ensuite ça change encore sur le haut de la carotte, où là on devient plus noir avec plus de petites taches qu'on voit apparaître à travers le tube. Donc on verra beaucoup mieux lorsqu'on coupera la carotte au laboratoire. Pour dater la carotte, on va aller regarder, prélever dans le sédiment, retrouver des morceaux de végétaux, donc des bouts de feuilles, des bouts de bois, et qu'on va pouvoir dater au carbone 14. Et sur le haut de la carotte, on va pouvoir dater avec des isotopes radioactifs qui ont été émis comme l'accident de Tchernobyl ou les essais nucléaires, donc qui ont fait retomber des petites particules qu'on va retrouver lorsqu'on va les mesurer. Donc on pourra dire à telle profondeur c'est telle année parce qu'on a tel pic, donc c'était Tchernobyl, après plus bas c'était les essais nucléaires à tel âge.